Alors l'équipe, on va parler d'un sujet aujourd'hui qui est intéressant, très 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 intéressant. Euh, je vois des gens qui se rabaissent à dire, sûrement parce qu'on leur a fait remarquer, à dire qu'ils ne sont pas intelligents. À dire que oui, moi j'ai pas été loin à l'école, que je suis pas intelligent, désolé de comment j'écris, désolé de comment je m'exprime, désolé de ceci, cela. Et ça ne me plaît pas. Déjà parce que c'est fou, premièrement. Vous savez, dans le cerveau, de la généralité des gens en général. La personne intelligente et de ces personnes-là qui se plaignent aussi. J'en ai deux ici, là, sur deux ou trois même, hein, ici, là, sur la chaîne. Euh, la plupart des gens pensent que être intelligent est celui qui est allé loin à l'école, celui qui a une licence, un master, un doctorat. Beaucoup de gens croient que celui qui est intelligent, c'est celui qui sait super bien s'exprimer, celui qui utilise des grands mots, qui parle de manière formelle, qui parle comme des grands chefs d'entreprise avec un vocabulaire bien précis, bien adapté, bien constitué, des phrases bien constituées. Beaucoup croient que les plus intelligents sont ceux qui sont riches. T'as de l'argent, donc t'es riche. T'es le plus intelligent. T'as des diplômes, donc t'es le plus intelligent. Moi, je me suis arrêté en cinquième, mais toi, tu as un truc. Je me suis arrêté en sixième, mais toi, tu es allé jusqu'en licence, donc tu es plus intelligent. Qu'est-ce que l'école? L'école enseigne, forme et emmène le plus loin possible ceux qui apprennent le mieux. C'est simple. Les mecs les plus diplômés sont les mecs qui apprennent le plus ou qui apprennent le mieux. C'est tout. Point final. L'intelligence n'a rien à voir. Parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, tu vas entendre, on va te dire, oui, mais ma fille, elle n'est pas intelligente. Ah, toi là, tu n'es pas intelligent. Comment tu peux avoir 8? Ah, toi là, tu n'es pas intelligent. Mais c'est faux. On a tous connu. Ah, lui, il est trop con. Lui, il est trop con. Il a 6 de moyenne. Et moi, je fais pas les vidéos pour réconforter les gens, hein, parce que justement, pour réconforter les gens, on crée des idées où on ment à tout le monde, histoire que ceux qui sont mal se sentent bien. Moi, ce que je fais parce que j'estime que c'est vrai. Ceux qui sont intelligents, ce sont ceux qui, quand tu as un problème à la maison, ils te trouvent une solution. C'est ça l'intelligence. Tu as un problème au travail, tu te bats, tu trouves une solution. C'est ça l'intelligence. Ton ami a un problème, tu te bats, tu trouves une solution. L'intelligence, c'est la capacité à résoudre un problème. Grosso modo. C'est ça l'intelligence pour moi. T'as des mecs, tu vas remarquer que t'as des mecs qui ont des doctorats, qui, qui gagnent rien. Ils gagnent 2000 € par mois. Toi, t'as un simple mec des tests qui t'a arrêté en cinquième ou en quatrième. Tu roules en Porsche. Sans avoir fait des trucs illicites, bien évidemment. Tu as utilisé ton cerveau, tu as mis en place un business que tu as su gérer. Tu as mis en place des équipes que tu as su manager. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des écoles de management, mais tu as des gens, c'est inné. C'est des gens, tu apprends sur le tas. C'est ça l'intelligence. L'adaptabilité. Tu t'adaptes. L'adaptation. Tu t'adaptes. Tu arrives quelque part. Il y a un problème. Tu gères. Tu réfléchis, tu pousses à gauche, tu pousses à droite, tu cherches à gauche, tu cherches à droite, tu trouves la solution, tu passes. Voilà l'intelligence. Voilà l'intelligence. L'intelligence, c'est pas 20 sur 20, 18 sur 20. Non, 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 non. Nos parents nous ont trop mis ça dans la tête. Ah, mon fils est intelligent, il a 18 de moyenne. Ah, lui, là, il est con, hein, il a 8 de moyenne. Après, quand les deux avancent, celui qui réussit le mieux sa vie, c'est qui? Ça peut être l'un comme l'autre.
Pourtant, l'un paraissait plus intelligent. Comment ça se fait qu'ils aient autant de chances de réussir leur vie? Plus ou moins. Ou bien comment ça se fait qu'il n'a pas réussi sa vie et l'autre ici? Pourtant, il avait 8 de moyenne. Au quartier, je connais des gars qui n'ont pas été en 6e. Ils te gèrent des business. Bon, illicite, oui, mais ils te gèrent des business. Vous croyez que c'est facile? Est-ce que vous croyez que c'est facile de gérer des gens qui s'en foutent de tout le monde et qui ne veulent pas être gérés? Des mecs qui sont des alphas, qui ont des ambitions, qui eux veulent être leur propre patron, d'arriver à les gérer eux. C'est facile. Des mecs hyper malins, très très fourbes. Et tu arrives à tous les gérer, tu crois que c'est simple? C'est des mecs qui sont arrêtés en 6e, 3e. Des mecs qui montaient des business à 1 million, 2, 3, 6 millions de dollars. D'euros, pardon. Ils n'ont pas le bac. Ils n'ont pas le bac, l'équipe. La plus grande intelligence, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, une des plus grandes, c'est l'adaptation. Mais la plus grande intelligence, le plus grand aspect de l'intelligence que doit avoir un être humain, c'est la gestion de l'émotion. Quand je dis gestion de l'émotion, c'est pas pleurer, faire le dur, faire le costaud, faire le ceci, ne pas montrer ses émotions, trop montrer ses émotions, montrer qu'on est sensible. Non, c'est pas ça. C'est comment tu te comportes vis-à-vis de l'humain qui est en face de toi. Comment tu gères les humeurs. Ceux qui vont le plus loin dans la vie sont ceux qui savent gérer leurs proches. Si tu as besoin d'argent pour monter ton business, tu n'as pas d'argent. Il faut que tu saches comment convaincre cette personne qu'il te donne l'argent. Ou bien qu'il t'aide, ou bien qu'il te conseille, ou bien qu'il te pousse, qu'il te pistonne, qu'il t'aiguille. Si tu es en train de monter un business, qui commence à marcher, tu recrutes des gens. Il faut que tu puisses leur montrer dans quelle direction ils vont aller. Ils ont tous des caractères différents. Il faut que tu puisses gérer tous les caractères différents de manière à ce que ça te serve toi, tes intérêts ou bien vos intérêts communs, qui est la boîte. Tout en servant leurs intérêts. C'est là l'intelligence. Quand tu es posé avec ta mère chez toi, il faut que tu saches comment gérer ta mère. Tu sais ce que ta mère aime, tu sais ce que ta mère n'aime pas. Donc si tu veux que vous restiez dans une bonne humeur, il y a des propos que tu ne vas pas tenir pour ne pas l'énerver. On est d'accord? Il y a des propos que tu ne vas pas tenir. Il y a une façon de te comporter que tu ne vas pas faire. Que tu ne vas pas... Il y a des aspects de ta personnalité que tu vas camoufler. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Celui qui est en face de toi. Un exemple. Beaucoup sont, par exemple, dans ce qui est à la mode actuellement, c'est les filles. Elles aiment les mecs de quartier. Et les mecs de quartier le savent. Donc, surjou. Faisant mec vénère tout le temps. En plus, ce truc-là à la mode, c'est j'ai du caractère. C'est je pète un plan pour un rien. Je fais le mec, comment on appelle ça? Je fais le mec impulsif. Il y en a beaucoup qui le sont vraiment, ouais. Mais ça, c'est bête. Parce qu'en faisant ça, tu rates tellement d'opportunités dans ta vie. Et je sais de quoi je parle. Ce truc m'a pourri la vie. Punaise. Je croyais que c'est pas un gros mot, donc ça va. Ça m'a pourri la vie, ce truc. Ça ne t'aide pas. Ça ne t'aide pas. Dans certaines situations, ça peut t'aider. C'est utile dans certaines situations, bien évidemment. Mais ça ne t'aide pas. Très souvent. Dans tellement de situations, dans la plupart des situations, c'est contre-productif. Un petit exemple, tu vas au magasin, ok? Tu arrives au magasin, tu vas voir
Tu vas voir la vendeuse. Ok. Tu essayes un habit. Tu viens la voir. Tu lui dis que... Non, disons même que tu l'as déjà acheté l'habit. Tu viens rendre un habit. Ok, voilà. Tu viens rendre ton habit. La vendeuse te dit que elle ne peut pas reprendre ton habit. Tu lui dis, mais comment ça? Il me restait 2 semaines. J'avais 2 semaines et là, truc. Elle te dit oui, mais ça fait 2 semaines là. C'est le 14e jour. Toi, tu lui dis oui, mais c'est le 14e, pas le 15e. Donc, on est encore dans les 2 semaines. Et te dit non, mais c'est la limite. On t'a pas dit que c'était 2 semaines ouvrées. Attends, c'est ouvré ou c'est ouvrable? Non, c'est ouvré. Bref, vous me direz dans les commentaires. On t'a pas dit que c'est ça. On t'a dit que c'est 2 semaines et ainsi de suite. Bref, vous n'êtes pas d'accord. T'en as qui vont s'énerver, qui vont péter un câble contre elle. Tu en as qui vont faire un truc différent. Qui vont essayer de la faire rigoler. C'est ça l'intelligence. Qui vont essayer de la faire rigoler, de détendre l'atmosphère. En faisant un compliment, tout bête, un compliment. Mais en fait, elle est belle ta veste. Ah, mais en fait, j'aime bien ta voix. Bon, la voix, ça peut faire drague. Fais un compliment. J'aimais bien cet habit là, ou bien j'aime bien celui-là, je sais pas quoi. J'aime bien ta façon de t'exprimer, j'aime bien comment tu me parles. Direct, ça change la donne. La meuf qui était peut-être de mauvaise humeur, ou bien qui ne voulait rien savoir, elle sera déjà plus ouverte. Tu lui parles plus poliment. Un exemple, hein, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, parce qu'avec certains, ça ne marchera pas. Mais justement, c'est ça l'intelligence, de capter comment t'adapter avec cette personne. Tu dois rendre ton habit, tu as un objectif, rendre ton habit, te faire rembourser. Alors, il faut que tu rendes ton habit, tu te fasses rembourser. En plus, tu es dans les clous. Elle ne veut juste pas l'entendre. Sois intelligent. Il y en a avec qui t'énerver, tu vas t'énerver, ils vont avoir peur, ça va marcher. C'est à toi de cerner. Il y en a avec qui, il faut être plus doux, il faut être plus sympathique, il faut être plus dans l'humour, il faut la faire rigoler, il faut détendre. Il y en a, il faut leur mettre un coup de pression. Voilà, c'est à toi de jauger à l'instant. Je dis ça parce que j'ai vécu des situations comme ça. Tu arrives, tu es vénère, tu fais rigoler la personne ou juste tu es plus sympa, tu lui expliques plus gentiment, tu te calmes un peu plus. Ça va changer la donne. Elle va le remarquer, elle va voir qu'il voulait s'énerver, mais il est gentil, mais en fait c'est une bonne personne. Vas-y, bon, ok, vas-y, je vais essayer, je vais lui donner. Tu as ton remboursement. Tu te serais énervé, ça aurait servi à rien. Tu es intelligent. L'intelligence, ce n'est pas de bien écrire. Ah, tu écris, tu fais des fautes. Ah, je suis con. Ah, je suis con. Parce que j'écris mal. Moi, personnellement, par exemple, je sais que je suis intelligent. J'ai pas besoin de... Pourtant, vous allez voir, des fois, je commente, j'écris des trucs, il y a des fautes. Même dans les titres, des fois j'écris un titre sur le coup. Après, je pars. Je reviens 15 minutes après pour répondre aux commentaires. Et je relis le titre que j'ai écrit. Je me dis, c'est moi qui ai écrit ça. Mais c'est quoi ça? Mais c'est moi qui l'ai écrit. Je change par la suite, mais c'est moi qui l'avais écrit. Mais c'est pas ça qui va faire de moi un mec intelligent ou pas. Il y a des commentaires où j'ai écrit. Bon, des fois c'est le correcteur, des fois c'est moi-même qui vais mal écrire le truc. Moi, en tout cas, ça ne me dérange pas. Moi, je me dis pas, je suis pas intelligent, je suis con. Non. Moi, je sais que dans la vie courante, quand j'ai un problème, je trouve une solution. Vous allez remarquer que dans la vie de tous les jours, vous avez des gens qui sont allés loin à l'école, mais qui sont assis là, qui ne sont rien. Tu as des gens qui ne sont pas allés loin, qui pèsent des millions. C'est pas de la chance. C'est pas de la chance. Est-ce que vous savez, par exemple, que dans l'entrepreneuriat, les entrepreneurs n'aiment pas travailler avec les médecins et les avocats?
Avec toutes ces personnes qui sont allées trop loin à l'école. Parce qu'ils ne savent pas prendre de vraies décisions. Ils ne savent pas. En fait, ils sont tellement butés et ils sont tellement convaincus qu'ils ont raison qu'ils ne savent pas écouter les autres. Ils ne savent pas prendre les enseignements des autres parce que ils sont tellement convaincus que par leur diplôme, enfin, ils sont tellement convaincus que s'ils ont eu tous ces diplômes-là, c'est qu'ils sont intelligents. Donc, ils n'arrivent pas à accepter que quelqu'un d'autre puisse leur enseigner. Ils ont du mal. Tout ce qu'ils savent faire, c'est apprendre, apprendre, apprendre. Ils savent pas, ils n'ont pas cette ouverture de, voilà, faut que je réfléchisse par-ci. On leur a trop formaté le cerveau à l'école de faire comme ça, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça. Quand ils se retrouvent dans un domaine où il n'y a pas que ce côté-là qui compte, ils sont pas tous, bien évidemment, mais en général, ils sont tous perdus. L'entrepreneuriat n'est pas pour eux. La plupart des médecins ou des avocats qui se lancent dans l'entrepreneuriat ne réussissent pas. C'est prouvé. Ne réussissent pas. Pourtant, c'est des gars hyper intelligents, logiquement. Et c'est le cas, bien sûr, parce qu'ils ont des aspects de l'intelligence des aspects de l'intelligence qui sont nécessaires. Donc, l'équipe, est-ce que tu es capable, dans ta vie, de résoudre les problèmes que tu as? Il y en a qui ne sont pas capables. Et là, bien sûr, là, on peut dire que ce ne sont pas des personnes, elles ne sont pas intelligentes, tout ça. Il y en a beaucoup qui ne savent pas résoudre les problèmes. Malheureusement. Si tu es quelqu'un que quand tu as un problème, tu finis toujours par trouver la solution, tu es hyper intelligent. Sache-le. Je te rassure, je te le dis, c'est pas pour te faire plaisir, c'est vrai. Si tu es quelqu'un qui sait gérer son entourage, si tu es quelqu'un qui sait t'entourer, tu es intelligent. Ça veut dire que tu sais gérer les émotions des autres. Tu sais t'adapter aux émotions. Je ne dis pas d'être un sus. Vous avez compris le mot, hein? C'est pas ce que je dis. Et de toute façon, ça n'a même rien à voir. C'est même con. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais voilà. Si tu sais attirer les gens vers toi et les faire rester, c'est que tu es intelligent. Gérer les humeurs des gens, c'est très compliqué. C'est pour ça que notre génération aujourd'hui, beaucoup sont solitaires. Aussi. C'est pas que ça, mais aussi. Parce que c'est compliqué de gérer tel. Lui, il est impulsif, lui, il est gentil, lui, il est trop gentil, lui c'est un bas. Lui, c'est un encu. Lui, c'est un fait. Lui, c'est un feignant. Lui, c'est là. Lui, il est trop, je sais pas quoi, à fond dans son délire. Lui, il faut pouvoir tous les gérer. Et que ça se passe bien avec eux tous. Sans dénaturer qui tu es. C'est une force d'intelligence. Bref, l'équipe. Si vous savez faire ça, vous êtes intelligent. Sachez-le. Il y a un grand homme qui disait que que l'école sert à former des moutons. Il a en partie raison. En partie, bien évidemment. Parce que l'école, ça sert. Ça travaille ton esprit, ça travaille ton intellect, ça travaille ta répartie, ça travaille ton côté... ça t'apprend à penser par toi-même. Ça t'apprend à penser par toi-même, l'école. C'est ça qui est important aussi dans l'école. Sans l'école, c'est compliqué de penser par soi-même. Donc l'école, au moins, a cette capacité-là que, plus tard, si tu as certains problèmes, si tu as ceci, tu réfléchis par toi-même. Tu trouves des solutions par toi-même. Ça t'apprend ça aussi, bien évidemment. Mais ça formate. Plus tu vas loin, plus tu es un mouton, en général. Bref, l'équipe. J'aurais peut-être blessé certains, je ne sais pas. Ce n'était pas le but. Hein? On est franc, on est vrai. Et voilà. J'aurais peut-être rassuré d'autres. C'est pas le cas.
Mais c'est bien si ça arrive. Si c'est votre cas, c'est une bonne chose. Alors l'équipe, oh, enfin, c'était pas le but, je voulais dire. C'est pas le cas. N'importe quoi. Bref, je suis en train de raconter n'importe quoi. Le plus important est dit. Donc l'équipe, portez-vous bien. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et si j'ai oublié des aspects de l'intelligence, faites-nous part dans les commentaires. Allez, force à vous. Let's go.